Très cher développeur C Sharp, bienvenue à toi dans cette nouvelle série sur les nouveautés de C Sharp 10. Alors, si tu regardes cette vidéo au moment de sa sortie, à savoir, là on est fin septembre 2021, tu te poses la question des nouveautés C Sharp 10, mais le langage n'est même pas encore sorti en fait. Eh bien, si. Comment ça ? Eh bien tout simplement parce que .NET 6 est sorti ce mois-ci en version RC1 et Microsoft a clairement statué qu'il s'agissait d'une version qui était production ready, ce qui veut dire qu'on peut l'utiliser en production parce qu'il n'y aura pas de breaking change. Indirectement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien ça veut dire qu'on est feature complete, donc ce que je vais vous montrer là ne devrait pas changer par rapport à la version finale. On n'est pas à l'abri de mauvaises surprises, mais normalement c'est assez stable, surtout que ce que je vais vous montrer de suite, c'est quelque chose qui date quand même d'il y a un moment. Je pense de mémoire que c'est déjà là depuis la Preview 4, donc on est assez serein. Qu'est-ce que je vais vous montrer ? Déjà tout d'abord, vous voyez à l'écran ici, j'ai le nouveau template d'un projet console créé en C Sharp 10.NET 6. On remarquera qu'on utilise des instructions de niveau supérieur. Si ce sujet t'intéresse, je te renvoie vers ma vidéo sur YouTube, alors là ou là, quelque part là-haut, où est-ce que j'en parle, c'est une nouveauté qui a été apportée par une version précédente et qui n'est pas une nouveauté C Sharp 10. Néanmoins, c'est devenu maintenant le standard par défaut des nouvelles applications. Alors, petite subtilité à savoir, ici on remarque que console est directement system.console, ce qui veut dire que je n'ai pas d'instruction using console. Et ça tombe bien, cette vidéo parle des namespaces et des instructions using, donc on va découvrir ça ensemble. Pourquoi est-ce que console fonctionne ? Eh bien tout simplement parce que si je vais aller modifier le fichier projet de mon application, je vois ici que j'ai une balise implicit usings avec enable. Cette balise dit simplement que dans les instructions top niveau de mon programme.cs, eh bien, les usings sont considérés comme étant implicites pour les usings, on va dire, par défaut du système, comme par exemple system.console ou d'autres choses qui sont accessibles de base. Évidemment, ça ne va pas faire tous les usings possibles et imaginables de tous les projets que vous pouvez avoir. Si vous mettez des packages NuGet, il y a fort à parier que vous ayez besoin de faire des usings, mais en tout cas, on a déjà des usings qui sont implicitement définis. Et ce, pour que la syntaxe qui s'affiche à l'écran soit la plus simple possible et qu'on n'ait pas ici tout en haut une instruction comme ceci, using system, qui viendrait rajouter entre guillemets, je dis bien entre guillemets, une complexité pour expliquer la chose. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, ça va être les using et les namespaces. Qu'est-ce que C Sharp 10 a apporté ? Bien, là, ce qu'on voit, c'est une nouveauté, on va dire plus .NET 6 que C Sharp. Par contre, si je crée ici maintenant une nouvelle classe, je vais créer par exemple ma classe que je vais appeler, pour être très original, je vais l'appeler ma classe. Eh bien, on va avoir deux nouveautés dans cette version de C Sharp qui concernent les namespaces et vous êtes des chanceux, je vais parler des deux dans une même vidéo. Première nouveauté, quelque chose que certains développeurs et architectes n'aiment pas, c'est ce qu'on appelle la complexité algorithmique du fait qu'on va avoir plusieurs niveaux de blocs en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'ici on le voit, on a namespace C Sharp 10 avec un premier bloc, puis on a un décalage avec internal ma class, et quand j'écris une méthode ici, je vais encore avoir ici un décalage. Si j'écris un if, je vais encore avoir un décalage. Et on voit que ça part tout doucement en méga décalage. Eh bien, en fait, ils se sont dit, ce serait quand même pas mal si on pouvait se passer de un niveau de façon assez simple. Eh bien, c'est sur le niveau namespace qui est ici. Je peux maintenant mettre un namespace un petit peu comme les instructions using, on va dire condensées. Si je vais sur le petit tournevis de Visual Studio qui est ici, on voit Convert to File Scope Namespace, et en faisant ça, je décale tout vers la gauche parce que le namespace qui est déclaré ici en haut vaut pour tout ce qu'il y a dans mon fichier. Donc en fait, c'est comme les blocs using qui sont compressés. Maintenant, vous n'avez plus besoin de faire un using avec des accolades, vous pouvez faire un using point virgule. Eh bien, on a la même logique pour le namespace qui permet de gagner un petit peu en complexité de décalage en quelque sorte, de faire en sorte que on gagne un décalage qui est inutilement créé par le namespace. Alors je dis inutilement, c'est peut-être moins explicite pour ceux qui viennent d'arriver dans le langage cette écriture là, parce qu'il faut comprendre que ça équivaut à un bloc qui court dans mon cas actuel de la ligne 7 à la ligne 19. Mais moi je trouve ça que c'est une fonctionnalité qui peut être appréciable parce que ça va nous permettre de gagner du décalage qui était entre guillemets inutile, même si on s'est maintenant habitué à ce décalage. Ici on va gagner un petit peu. Alors la deuxième nouveauté que je trouve vachement plus sympa que celle-ci, c'est par rapport aux instructions using qui sont ici en haut. Au-dessus de chacun de vos fichiers C Sharp, vous avez certainement une belle palanquée de fichiers d'instructions using. Et bien maintenant, grâce à C Sharp 10, on va pouvoir compresser ce bloc.
Ceux qui font de la l'ASP.NET connaissent le ViewImport, ceux qui font du Blazor connaissent le import.razor. Ce sont deux fichiers qui, dans leur technologie respective, permettent de faire des using qui s'appliquent à toutes les vues ou tous les composants Blazor. C'est quelque chose qui était vraiment, qui est super appréciable quand on fait du web, d'avoir les using déclarés à un seul endroit et qui s'appliquent sur tous nos fichiers. Mais on n'avait jamais eu l'équivalent en C#. Et bien maintenant, depuis C# 10, on peut le faire. Ce que je vais faire ici, je vais faire un nouveau fichier, une nouvelle classe, que je vais appeler usings par exemple. En fait, ce ne sera pas une classe, ce sera juste un fichier qui contient les usings. Et en fait, on voit ici, j'ai les usings qui sont là, et ce sont les mêmes que ceux-ci. Et bien, moi, ce que j'aimerais, c'est les supprimer d'ici, et là, créer par exemple ici une datetime comme cela. D est égal à datetime.no. Alors vous allez me dire, ouais, mais attends, là, ça marche en fait. Ce que tu as écrit, ça marche. Pourquoi ça marche? Parce qu'on a les implicit usings. Je vous rappelle, au niveau de notre projet qui est ici. Donc ce que je vais faire, je vais aller les supprimer comme cela, et en supprimant les implicit usings, on voit que datetime ne compile plus, et dans mon programme console ne compile plus. Et en fait, pour résoudre ce problème, ce serait grosso modo assez simple, j'irais faire un using dans chaque fichier. Et bien avec C# 10, je vais maintenant pouvoir faire un using global, en rajoutant le mot-clé global devant l'instruction using, et bien je dis simplement que cette instruction using s'applique à tous les fichiers C# de mon projet. Si je retourne dans ma classe, j'ai bien datetime qui marche bien, et si je retourne dans le programme, j'ai bien console qui fonctionne bien, sans que j'ai besoin d'avoir une instruction using en début de fichier. Et ça, je trouve que ça c'est vraiment génial, parce que grosso modo, maintenant dans mes projets C#, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je dégage tous les usings du haut de mon fichier, je mets le namespace point virgule, je peux après coder ma classe comme si c'était une classe à un niveau, on va dire entre guillemets, un top level statement, et j'ai un fichier usings.cs dans lequel je mets tous mes usings. Donc ici, je mets simplement global devant tous les usings, comme ça j'ai tous les namespaces qui sont à ma portée, à ma disposition, et je peux également faire l'import des usings de façon globale pour les packages, pour les projets, pour mes propres assemblées et tout ça. Et ça, c'est vraiment génial. En bref, je trouve que ces deux fonctionnalités qui sont liées à l'espace de nom apportent un vrai plus au développement parce qu'ils vont nous éviter une lourdeur syntaxique qui est nécessaire au langage. Nécessaire, mais qui peut être contournée et du coup rendre le fichier un peu plus digeste. Surtout que maintenant nous sommes dans l'ère des langages plus légers, comme par exemple je prends le cas du Python qui a vraiment gagné énormément en visibilité et en utilisation. Et bien pourquoi? Tout simplement parce que c'est très simple, on ouvre un fichier, on écrit nos instructions à la racine du fichier, on s'ennuie pas. Et je pense clairement que les ingénieurs du langage C# se dirigent vers cette voie-là avec ce genre de nouveautés. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à faire exploser les pouces bleus. On peut en discuter si tu veux parler de cette fonctionnalité. L'espace commentaire est là pour ça. Si t'es pas abonné, abonne-toi et active les notifs parce que je vais en faire d'autres vidéos sur d'autres nouveautés C# 10. Tu t'en doutes bien. En tout cas, moi, je te laisse avec ces deux nouveautés-là, je te laisse les mettre en pratique dans tes projets où tu pourras utiliser C# 10 et je te dis à bientôt pour une nouveauté C# 10. Ciao!